Bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine du coup pour cet atelier festif. Voilà, donc merci à Marilyn de vous avoir réunis. C'est un moment un peu particulier, mais j'en ai déjà fait depuis les confinements, on s'adapte. Voilà, et étant donné que mon mois de décembre était un peu chargé, j'ai proposé cette solution et Marilyn a répondu présente et je l'en remercie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Châtelain, j'habite à Castanet-Tolosan, je suis conseillère pour la société Guy de Marle depuis 10 ans. C'est mon métier, j'adore partager mes trucs et astuces autour de la cuisine. J'adore vraiment démontrer les produits que je représente, les produits Guy de Marle, parce qu'ils sont juste géniaux. Et ils vous aident vraiment au quotidien, ou alors quand vous recevez chez vous, on va pouvoir faire des petites choses très sympas, jolies et bluffantes. Donc cet atelier, vous allez avoir 3 recettes. Je vais vous faire 3 recettes, une entrée, une bûche et une petite surprise pour le café gourmand. Voilà, donc ça sera 3 recettes abordables, on va dire, de mots abordables, voilà, à faire chez vous et qui vont pouvoir bluffer vos invités. Donc on va utiliser pour cette première recette le moule Savarin ovale, qui est un joli moule qui permet de faire des belles présentations parce qu'il a, voyez, un petit creux Savarin, donc c'est sympa pour décorer. Et on va faire des savarins salés, donc c'est assez original. Donc on va faire la pâte d'abord et après je vous montrerai au niveau de la garniture comment ça va se passer, puisque c'est surtout dans la déco que vous allez bluffer vos invités. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier les produits du coup que je représente, les produits Flexipant? Ils sont très souples, Ils sont fabriqués à partir d'un tricot de fil de verre, ils sont très très souples. C'est de la haute technologie, c'est fabriqué en France pour la plupart. Et du coup, c'est des moules qu'on utilise très facilement. On ne met pas de matière grasse à l'intérieur. Ils se démoulent vraiment tout seuls grâce à leur souplesse. Voilà, donc c'est vraiment des produits de qualité professionnelle qui sont inégalés. Et voilà, donc c'est vraiment des produits très très simples à utiliser que je suis ravie de présenter. Allez, on y va. Donc on va prendre le pichet. Donc le pichet bec verseur que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un super ustensile dans la cuisine, qui permet vraiment de se faciliter la vie, et notamment pour des petites portions comme ça, parce que vu qu'il a un petit bec verseur, il est très pratique. Voilà. Donc on va mélanger les œufs. Là je viens de casser 3 œufs. Donc je les mélange avec ma petite cuillère magique. C'est une cuillère magique qui incorpore très rapidement de l'air. Et on va facilement faire une mayonnaise, facilement faire une vinaigrette, facilement faire, pourquoi pas monter des blancs de neige avec. Donc c'est vraiment très très pratique. Aux œufs, j'incorpore de l'huile. Donc vous mettez l'huile de votre choix. L'huile neutre, type huile de tournesol, huile de pépins de raisin, huile d'olive si vous voulez vraiment un peu corser et si vous aimez bien. C'est possible. On ajoute du lait également. Alors, ne vous inquiétez pas, les ingrédients, vous les aurez exactement, les quantités. Donc, je remue. Je vais saler, poivrer un petit peu. Donc, je mets une pincée de sel, un petit peu de poivre. On peut mettre du piment d'Espelette aussi. Pourquoi pas du curry aussi. Vous pouvez, si vous aimez relever un petit peu dans la pâte, c'est aussi possible. On va incorporer du coup la farine. Voilà. Alors, pardon, j'ai juste ma levure qui est là. Et la levure, donc il y a un demi-sachet de levure, puisque je rappelle, ce sont des petits savarins qui vont lever. Donc là, c'est de la levure du coup chimique, c'est pas la levure de boulanger. Voilà, c'est des petits savarins rapides qu'on fait. Et la levure chimique, ça va très bien. Allez, on y va, on essaie d'enlever les grumeaux. Donc on y va, la cuillère magique est juste géniale pour ça. Alors on peut mettre de la farine aussi, si vous aimez, voyez, un petit peu de sel, de sarrasin, puisqu'on va essentiellement décorer avec du poisson, du saumon ou des crevettes. Et donc on peut, pourquoi pas, mettre un petit peu de sarrasin dans la pâte, ça relève un peu et ça va très bien avec du coup le saumon. Voilà, donc elle est bien souple. On va incorporer aussi des petits zestes de citron pour vraiment donner du punch à la recette, donc ça c'est important. Donc je vais utiliser la râpe 4 en 1, donc c'est un zesteur du coup qui est très pratique.
parce qu'il a plusieurs fonctions. Donc il va râper, hein, c'est une râpe microplane qui est vraiment très performante. Après vous allez avoir du coup le zesteur ici, canneleur, et le gros zesteur aussi pour faire vraiment des beaux zestes, hein. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et moi je l'aime beaucoup, elle est pas très grosse, donc elle est pratique pour mettre dans les tiroirs. Voilà, elle se lave parfaitement également, elle passe à la machine, hein, donc ça c'est bien pratique. Voilà, et vous voyez tout ce que je prélève, c'est vraiment hyper efficace. Donc on met des zestes en fonction de ses envies. Si on a envie que ça soit bien citronné, allez, ça suffit, on y va. Voilà, on a une pâte vraiment très souple, hein, très agréable, vous voyez, elle est souple. Et là, on va remplir nos savarins. Donc bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, vu que nos moules sont très souples, hein, à cause du tricot de fil de verre qui les maintient, on doit mettre le moule sur une plaque avant d'enfourner, sinon on va se retrouver vraiment embêté, hein. Donc ça c'est une plaque aluminium qui est perforée, qui a des petits trous, qui est facile à utiliser, qui est légère, voilà, et du coup je suis hyper confort quand je veux amener mon moule du coup au four, et d'autant plus que ça va cuire vraiment beaucoup mieux, hein, avec cette plaque alu, elle est vraiment intéressante pour la cuisson. Allez, on y va, on va verser de moitié, puisqu'il faut penser qu'il y a de la levure, donc ça va gonfler. Voilà, donc on a une belle pâte, hein. Alors cette recette est intéressante, pourquoi? Pour les fêtes, parce que vous allez pouvoir faire à l'avance vos petits savarins. Vous pouvez les faire, hein, vraiment la veille pour le lendemain, les garder du coup au frais pour qu'ils restent bien moelleux dans une boîte hermétique, hein, ou avec l'appareil sous vide BeSafe si vous l'avez. Donc ça permet de garder le moelleux. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à garnir le lendemain. Donc voilà. Question organisation, c'est toujours important, hein, de pouvoir faire à l'avance. Et ça fait partie, voilà, des petites recettes qui sont chouettes à préparer avant. Et alors, vous pouvez le servir en apéro. Ça sera très joli, vous verrez. Vous pouvez le servir aussi en entrée avec une salade, hein, ça peut faire une belle entrée. Donc, il y a plusieurs possibilités, voilà, hein, au niveau de cette recette de présentation. Allez, vous voyez, donc la recette est pile poil, hein. Donc là, j'utilise une spatule. Alors, on a des spatules qui sont super, je vais vous la montrer. Ce sont des spatules double embout, vous voyez. Il y a un côté très large et un côté plus fin. Elles sont très souples, donc elles vont très bien pour aller vraiment chercher toute la pâte. Voilà, elles sont très souples et on ne laisse rien dedans. Elles sont haute température aussi, donc on peut y aller, hein, les laisser dans la poêle. Elles ne fondront pas. Donc là, au niveau cuisson, on préchauffe le four, hein, on le préchauffe à 180 degrés et on va cuire environ 15 minutes. Alors, petite astuce, hein, qui est intéressante si vous voulez des fonds bien plats, puisque du coup, je rappelle qu'on va retourner le moule, puisque le savarin, le creux va être dessous, donc il faut le retourner au niveau de après la cuisson. Donc, moi, je préconise de mettre une toile de cuisson, style pâte. Donc, c'est la toile de cuisson, hein, qui est très connue chez nous, hein, qui permet de cuire tous les aliments. Et elle peut aussi servir, vous voyez, comme ça, hein, pour quand on veut cuire vraiment un fond plat. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une belle astuce que je vous donne et qui est intéressante, hein, donc à faire. Voilà. Donc, 15 minutes et on se retrouve pour la garniture. Alors du coup mes savarins sont cuits, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça a pris, alors en fonction de votre four, hein, vous regardez, entre 12 et 15 minutes, il faut qu'il soit légèrement doré mais pas trop. Donc je vais enlever la toile, je vous montre le résultat. Voilà, on va les démouler. Donc pour les démouler, alors vous pouvez tout simplement les retourner sur la toile de cuisson. Voilà, c'est une bonne astuce aussi, je vais vous montrer. Donc vous retournez comme ceci. Et il n'y a plus qu'à soulever, donc on soulève, vous voyez. Bon, je vais faire dans ce sens pour que vous voyez. On soulève et il se détache tout seul. Voilà, c'est vraiment très simple.
Il n'y a aucune adhérence, hein, il n'y a rien du tout, vous voyez. Au niveau entretien, au niveau nettoyage, vous passez ça sous l'eau, un petit coup d'éponge avec un produit, avec du produit, un vaisselle pas trop parfumé, plutôt neutre. Voilà, vous nettoyez, vous pouvez retourner vos moules comme ceci, vous voyez, puisqu'ils sont souples, on peut les retourner pour les nettoyer. Hein, donc, et moi, ce que j'aime beaucoup donner comme astuce, c'est de, une fois que le moule est nettoyé, que votre plaque aussi est nettoyée, parce qu'on peut la nettoyer, vous remettez tout ça au four, ça va sécher, ça va redevenir brillant, ça va stériliser aussi. Donc c'est une très bonne astuce de remettre au four la plaque après avoir cuit. Voilà. Alors regardez, c'est trop, ils sont tout mignons. Et c'est tout joli. Ça fait vraiment une belle présentation. Donc on va les disposer sur un plateau. Voilà, on va en décorer 4. Hein. Voilà. Et on va passer à la déco. Donc pour la déco, on va mettre un petit peu de guacamole à l'intérieur. Donc j'ai fait un guacamole avec mon petit outil qui s'appelle le Tornado, qui est un petit robot manuel. Donc j'ai mis de l'avocat, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du citron, j'ai mis un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, et j'ai tourné grâce à mes petites lames qui sont à l'intérieur. C'est vraiment un chouette ustensile qui permet de faire plein de choses dans la cuisine. Je vais mettre du coup une douille, donc je vais prendre, voilà, pardon, je cherchais ma douille, une douille unie pour travailler plus proprement. Voilà, je la mets à l'intérieur. Parce que là on est dans de la déco, hein, on fait quelque chose de joli. Donc on veut que ça soit présentable. On va ensuite mettre le guacamole dedans. Alors, pardon, je vais prendre... Hop. On va mettre le guacamole dedans. Voilà. Alors, j'ai pris du guacamole, mais on peut aussi, dans cette recette, c'est ça qui est bien, on peut aussi faire du fromage frais, vous savez, celui qui est aux ail et fines herbes. Hein. Ça peut aller aussi très bien. Vous pouvez, du coup, dans cette recette, mixer un petit peu de guacamole, un petit peu de fromage frais, pour avoir plusieurs saveurs. Hein. Donc ça, c'est vraiment une option que je vous recommande, qui est très chouette. Donc, on va mettre un petit peu de guacamole ici. Donc, on essaie de faire un joli dôme, voilà. Et on veut travailler sur aussi la hauteur. Donc, pour que ça soit joli, il faut qu'il y ait un petit peu de hauteur. Donc, on va travailler avec du volume, en fait. Donc là, je vais prendre du saumon fumé. Voilà, que je vais disposer en petite rosace. Donc, vous faites des petits rouleaux. Hein, à vous de laisser votre imagination faire. Hein. Le but, c'est que chacun fasse comme vous l'aimez, en fait. Hein. Il y a plein d'idées autour de cette recette. Hein, donner du volume avec des crudités, avec, voilà, du poisson. Ça fait des petits bateaux, vous voyez. Donc là, j'ai du saumon fumé. Après, on va mettre une petite tomate aussi pour amener de la couleur. Bon, je sais que c'est pas la saison, vous allez me dire, mais exceptionnellement, hein, à Noël, voilà, on en trouve tout le temps maintenant, hein, c'est vrai. Moi qui tiens aux saisons, bon, je fais une exception, mais voilà, si vous voulez pas mettre de la tomate, mettez autre chose, hein, il y a des possibilités. Le petit citron qu'on va couper en triangle hein, pour faire du volume aussi. Alors là, j'utilise un couteau qui est génial, c'est le couteau à pâtisserie qui est vraiment extra pour le quotidien dans votre cuisine. Il permet de couper vraiment tout ce qui est difficile. Nous, chez nous, on l'a également pour la viande aussi. Voilà, il est vraiment top. Et ensuite, alors j'avais oublié mes petites crevettes, pardon. On va rajouter les crevettes. Alors, vous achetez des crevettes fraîches avec la petite queue pour faire joli. Et on va mettre la petite crevette comme ceci. Donc là, vous essayez de l'intercaler entre la tomate, par exemple, et le citron. Voilà. Pour faire du volume, hein, puisqu'on veut vraiment du volume. On veut que ça soit waouh, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une belle bouchée hein, festive qui donne envie. Et
qui est très alléchant. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est coloré, c'est frais, voilà, pour l'apéro, c'est vraiment une super idée. Vous pouvez remettre un petit peu de zeste de citron par-dessus, vous voyez, pour vraiment corser hein, aussi. Ça met toujours une petite touche. On peut rajouter aussi du volume avec de la ciboulette. Voilà, celle-là est encore de mon jardin. Tant qu'il n'a pas gelé, elle est là. On en profite. Donc un petit peu de ciboulette aussi, voilà, pour amener une petite touche de verdure. On essaie de la caler comme on peut, voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment très abordable comme recette. Vous allez pouvoir vraiment épater vos invités. Donc c'est vraiment très chouette. Et moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que dans ce moule-là, on peut faire des savarins sucrés. Il y a plein de recettes de savarins sucrés que je vous donnerai du coup hein, ensuite. Donc on peut faire des petits savarins au citron, on peut faire des petites panna cotta dans ce moule, on peut faire des petits flancs de légumes. Voilà, il est vraiment très joli au niveau présentation et moi je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà pour la recette des petits savarins. Je vous la remontre une dernière fois et puis je vais faire une photo. Comme ça vous l'aurez du coup de visu. À bientôt pour la prochaine recette.